Bonjour, je vais vous faire une petite démo pour montrer l'importance de la structuration du dossier santé informatisé, que ce soit pour un utilisateur, pour un clinicien dans ses relations individuelles avec un patient, ou bien que ce soit dans une équipe pluridisciplinaire pour partager l'information clinique et essayer d'être le plus efficace possible en économisant du temps et donc en gagnant de l'efficience et de la qualité clinique. Je vais donc vous parler d'un point de vue un petit peu théorique de Topaz, un logiciel global et structuré, et insister sur certains des aspects théoriques. Les aspects plus pratiques seront développés dans des petites capsules traitant de l'un ou l'autre sujet. Je vais d'abord commencer par essayer de décrire le contexte général d'une rencontre. Ici, c'est évidemment une rencontre entre un soignant et un soigné, mais on pourrait étendre ce modèle de rencontre à toute rencontre qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire une relation qui n'est pas horizontale, qui ne concerne pas deux personnes qui se trouvent au même niveau. Et pour illustrer ce fait, je vais choisir la visite d'un client chez son cordonnier pour un problème de chaussures qui prennent l'eau. D'habitude, quand on commence une rencontre de ce type-là, ou quelle qu'elle soit d'ailleurs, on commence par se dire bonjour, et le cordonnier, dans ce cas précis, va demander au client qu'est-ce qui se passe. Dit le client, ce sont les chaussures de sécurité qui prennent l'eau. Je travaille sur un chantier et ça ne va plus, mes pieds sont trempés chaque fois. Bon, dit le cordonnier, montrez-moi voir, je vais regarder ça. Il examine consciencieusement la chaussure et pose quelque part son diagnostic en disant que ce sont les semelles qui sont usées et décollées. Et il propose d'abord de réfléchir un petit peu pour voir ce qu'il peut faire parce que les chaussures sont déjà anciennes. Il va voir s'il peut commander des nouvelles semelles et pour pouvoir prévenir son client quand les semelles seront arrivées, il va lui demander son nom, son prénom, son numéro de GSM. Donc c'est donc bien une rencontre asymétrique et on pourrait construire de telles rencontres dans des circonstances extrêmement variées. Par exemple, une salle de fitness, le coach et celui qui veut s'entraîner. En soins à domicile, une infirmière, un kiné, un médecin avec un patient chronique. On est à la banque, un employé de banque et le client qui vient par exemple demander un prêt. Un cours particulier, le professeur et un élève qui a par exemple eu des problèmes en maths, ou même au niveau du garage, le garagiste avec un conducteur qui a un problème avec sa voiture. Donc une rencontre asymétrique. Pendant cette rencontre entre le cordonnier et son client, plusieurs types de données ont été recueillies de façon informelle, mais on voit déjà qu'on pourrait structurer ces données qui ont été recueillies. Il y a d'une part des données d'identification, des données fixes comme le nom et le prénom, et puis il y a des données variables. On sait que ce client qui a des problèmes de chaussures travaille dans le bâtiment et il a aussi donné son numéro de GSM. Il y a des données qui sont alors en rapport avec le problème actuel, la raison de rencontre, l'examen de la chaussure, le résultat de l'examen de la chaussure, la décision et l'action du cordonnier. On pourrait aussi noter que toutes ces données sont signées puisqu'elles ont été écrites par le cordonnier et datées à la date du jour. On peut aussi dire que la raison de rencontre traite d'une anamnèse, d'un interrogatoire, où le client explique pourquoi il est venu. L'examen de la chaussure, on peut dire que c'est de l'objectif. Le cordonnier, qui est un spécialiste, examine les semelles et pose son diagnostic, qui est que la chaussure prend l'eau, les semelles sont décollées, c'est son appréciation, et puis il propose, donc il planifie une action de se renseigner, de voir s'il peut commander des nouvelles chaussures et de retéléphoner. Donc ici, on a un problème, la chaussure qui prend l'eau, une rencontre et un intervenant, le cordonnier, avec son client. Mais on peut imaginer des
situations, des problématiques beaucoup plus complexes. Ici, j'ai repris le cas d'un patient que j'ai eu l'occasion de rencontrer, un médecin du monde. Donc, en fait, c'est un patient qui a été vu une première fois par l'infirmière, le travailleur social, dans un médibus qui était dans un squat. Le patient se plaignait d'avoir mal aux pieds et ne pas avoir les moyens d'aller voir un médecin, de se faire soigner, d'acheter des médicaments. Donc, c'est une rencontre entre cette infirmière et ce patient. Elle lui a demandé comment il allait. Il a dit qu'il avait mal aux pieds. Elle lui a demandé de voir son pied, donc de retirer le sac en plastique qui entourait sa cheville. Elle a vu une plaie au pied assez méchante et elle a proposé qu'il revienne le lendemain à Médecins du Monde au cas où. Elle a aussi demandé à voir sa carte d'identité, éventuellement son carnet de mutuelle. Elle a confirmé qu'il y avait bien une exclusion sociale, le patient était sans couverture, et là aussi, elle lui a proposé, donc elle a planifié le lendemain une visite au CASO avec l'assistance sociale. Donc le lendemain, voilà le patient qui arrive au CASO et qui voit l'assistance sociale et le médecin généraliste. L'assistance sociale voit ce patient uniquement pour le problème d'exclusion sociale. Le médecin généraliste aborde le problème de l'exclusion sociale et regarde la plaie au pied, trouve que ce n'est vraiment, vraiment pas beau. Par ailleurs, l'anamnèse plus fouillée permet de mettre en évidence une addiction à certains médicaments et à l'alcool de la part de ce patient, et aussi qu'il tousse et son auscultation pulmonaire n'est vraiment pas belle. Donc, pendant cette visite au CASO, il a vu d'une part l'assistance sociale pour le problème d'exclusion sociale et il a vu le médecin généraliste pour l'exclusion sociale, pour la plaie au pied, pour la toxicomanie et pour la toux. Chaque fois, c'est une rencontre SOAP. Bon, comment allez-vous? J'ai mal au pied, l'infirmière m'a conseillé de passer. Je vais regarder, effectivement, c'est un ulcère assez pénétrant et on va faire une mise au point, voir éventuellement s'il ne faut pas aller plus loin. Il revient donc au CPS parce que l'assistance sociale ici s'est rendu compte qu'au fond, le patient pourrait être en ordre, donc elle l'envoie au CPS où on parle de ce problème d'exclusion sociale et il retourne alors au CPS et après 2-3 rencontres, ses papiers sont en ordre, il a une mutuelle. Le médecin généraliste au CASO le voit plusieurs fois et donc il aborde chaque fois cet ensemble de problèmes de santé, l'exclusion sociale, la plaie au pied. Il se demande si ce n'est pas un diabète parce que cette plaie au pied ressemble à un mal perforant. On parle de la toxicomanie, on va un peu plus loin, on l'ausculte et on demande une radio de thorax. Il se confirme qu'effectivement, c'est un mal perforant plantaire, c'est bien un diabète, donc on a fait une prise de sang. La toxicomanie est quand même beaucoup plus grave que ce qu'on avait imaginé et la radio de thorax va montrer une pneumonie de la base. Une fois qu'il est en ordre de mutuelle, ce patient est envoyé dans une maison médicale pour y être soigné, où là il aura un suivi avec la continuité des soins, une qualité des soins plus importante, et donc toutes ces problématiques de santé sont prises en charge. Il est également référé au LAMA pour son problème de toxicomanie, et il est aussi référé au PHARES pour la pneumonie, parce que finalement, cette pneumonie s'est révélée être une tuberculose. Donc, dans ce cas-ci, il y avait plusieurs problèmes de santé. Certains se sont d'ailleurs arrêtés parce que résolus, comme l'exclusion sociale. D'autres sont dans la continuité chronologique pour une période très très longue, pour un temps indéfini, en tout cas le diabète. La tuberculose, on imagine qu'elle va s'arrêter une fois qu'elle aurait été soignée. Et là, on voit que le mal perforant plantaire, finalement, s'est fermé grâce à l'équilibration du diabète et aux soins de l'infirmière. Plusieurs problèmes, plusieurs rencontres, nombreuses rencontres, et plusieurs intervenants qui sont repris ici, infirmières, travailleurs sociaux, médecins généralistes, psychiatres, infirmières sociales du PHARES. On a donc défini de cette manière-là 7 éléments qu'on pourrait appeler des éléments structurants. Vous allez voir plus tard pourquoi je les appelle éléments structurants. Le premier, c'est le prestataire. Évidemment, c'est lui qui structure toute l'information médicale en la notant, en tout cas ici, les prestataires. Le deuxième élément, c'est le temps, avec la flèche du temps qui se déroule. Donc, on est donc bien dans un processus diachronique, longitudinal. Il y a une continuité dans le temps. Le troisième élément,
ce sont tous les problèmes de santé, les problèmes de soins, les problématiques qui sont à l'origine des rencontres. À chacune des rencontres qu'on appelle contact, on peut aborder plusieurs problématiques. Donc, tout ce qui se rapporte à une problématique dans un même contact, on l'appelle sous-contact. Donc, un problème de santé qui se déroule pendant le temps, qui est vu à plusieurs reprises par des intervenants médicaux, curatifs, et à chaque rencontre, éventuellement, plusieurs problèmes sont abordés et chaque bloc d'informations relative à une problématique s'appelle un sous-contact. Il y a également un ensemble de choses qui sont faites, une anamnèse, un examen physique, une prise de sang, un rhétothorax, tout ça c'est ce qu'on appelle des procédures, des actions, des services. Et enfin, septième élément structurant, on peut l'appeler démarche. C'est un ensemble de quelques contacts avec un objectif. Par exemple, une mise au point et puis un follow-up, éventuellement la prise en charge d'un épisode aigu. Et ça, ce sont 7 éléments, dont 2 sont absolument évidents, le temps et le prestataire, donc toutes les données sont signées et datées dans un dossier médical, permettent de structurer l'information pour l'utiliser de manière optimale et pouvoir la communiquer. Donc, structurer, c'est quoi? Structurer, c'est donner une architecture qui est basée sur des éléments standardisés. Pour faire une comparaison avec une maison, ça, ce sont 3 maisons totalement différentes, mais probablement que dans chacune de ces 3 maisons, il y a une cuisine, une salle de bain et au moins une chambre à coucher. Si on veut déménager, si on a fait fortune et qu'on passe de cette maison-ci à cette maison-ci, on aura intérêt à mettre les meubles de la cuisine d'ici dans les meubles de la cuisine là-bas. Et donc, on va mettre le lave-vaisselle, le frigo de cette cuisine-là, dans cette cuisine-là. On ne va pas aller mettre le frigo dans la chambre à coucher. De la même manière, on ne va pas aller mettre la baignoire dans la cuisine. Et donc, c'est ça structurer, c'est construire au fond le plan d'une maison, donc ici le plan d'un dossier, le plan pour recueillir l'information de façon structurée, pour parler de la même chose, pour la meubler et l'habiter confortablement avec des pièces. Et entre chaque pièce, il y a évidemment des éléments de communication comme les fils électriques, le chauffage, etc. Et donc, cette structure permet d'avoir un langage commun et de pouvoir déménager, on pourrait dire migrer, sans avoir trop de difficultés. On en arrive tout de suite à la définition des critères de qualité d'un bon recueil de données dans un cadre de contact asymétrique, multi-intervenant, multi-problématique. On les a abordés. C'est une orientation problème. C'est un découpage structuré en contacts, structurés eux-mêmes SOAP et en épisodes qu'on pourrait appeler éléments de soins. Et j'ajoute un troisième critère qui est la nécessité d'un langage commun qu'on pourrait appeler des codes pour ne pas dépendre de la langue français, néerlandais, anglais, mais que par exemple le diabète soit défini par une même codification, quelle que soit la langue de l'utilisateur. Et des classifications de référence, il y en a pour les médecins, pour les infirmières, pour les kinésistes, pour les travailleurs sociaux, pour les travailleurs de la santé mentale, et on a même des espèces de grandes métaclassifications qui permettent d'aborder l'ensemble des problèmes biopsychosociaux des patients qui sont vus par les divers intervenants. Donc, Topaz est exactement configuré, structuré sur ces différents éléments. Il y aura un cœur commun, orienté problème, structuré et codé, un cœur commun, commun à qui? À toutes les disciplines, à toutes les spécialités, à tous les intervenants qui sont amenés à voir ensemble un patient dans le cadre d'un projet. La structure est commune, mais la déclinaison se fera en fonction des spécificités métiers. Et donc, ce qu'on verra à l'écran, ce qui viendra d'abord dans une consultation pour un médecin, pour une infirmière, pour un infirmier, pour un kiné, ne sera pas identique, mais derrière, c'est ce qu'on verra à l'écran, il y aura une structure commune qui permettra de parler le même langage. Alors, ça, c'est le cœur, c'est le logiciel de soins, Topaz, auquel viendront se greffer 2 modules complémentaires. D'une part, un agenda basé sur une technologie déjà existante, Microno,
cet agenda sera totalement intégré au logiciel pour la prise des rendez-vous, pour la gestion des vacances, pour la gestion des locaux, etc., la gestion de la file active, la gestion des horaires de consultation, de l'occupation des cabinets, et un ensemble de modules qu'on pourrait appeler logistique, gestion, administration, depuis la gestion des ressources humaines jusqu'au reporting, aux finances, à la comptabilité et à l'établissement, par exemple, des rapports d'activité pour diverses structures subsidiaires. C'est donc ça Topaz, un logiciel avec un cœur commun, orienté problème, qui se décline selon les nécessités et les spécificités professionnelles, intégré à un agenda et à certains modules de gestion globale de la pratique. Transdisciplinaire, pourquoi? C'est justement pour que tous les intervenants puissent communiquer en parlant le même langage et en ayant recueilli l'information qui est utile et pour eux et pour les autres, à partir de problèmes de santé, avec une approche médecin, infirmière, psy, etc., spécifique, et également une approche patient. Et c'est ce qui fait que cette transdisciplinarité est plus que simplement des disciplines accolées qui ne communiquent pas, ou même qu'un projet interdisciplinaire qui reconnaît les spécificités, mais qui est difficile à faire communiquer et à faire construire un projet commun. Actuellement, plus de 150 collaborateurs bénévoles répartis dans une dizaine de groupes métiers travaillent à partir du même cœur commun à construire leur dossier spécifique en fonction de leur profession. Voilà, je vous remercie, j'espère que c'est clair et je vous conseille, après cette introduction un petit peu théorique, d'aller voir les différentes capsules qui vous montreront comment fonctionne concrètement notre logiciel Topaz. Merci beaucoup.